une entrevue à cœur ouvert avec Caro. Caro, merci de t'y prêter, de vouloir ouvrir ton cœur à nos téléspectateurs, de leur parler de cette intimité que tu as avec une personne qui t'est chère. Merci Régent. Merci Régent. Je suis contente d'être là pour donner mon témoignage aujourd'hui. Et je suis contente d'être avec toi. Parce que avec toi, disons qu'on peut dire qu'on se promène un peu partout, puis on travaille ensemble, puis je me sens bien. Dieu me bénit de ta présence. Alors, je suis Merci contente. Caro, ça fait déjà 10 ans que l'équipe existe. Oui, 10 ans. Mais maintenant, parle-nous de cette relation intime que tu as avec Jésus. Oui. Eh bien, toute ma vie, j'ai cherché le grand amour. J'avais subi un père qui n'était pas là pour moi, mes parents divorcés. Je cherchais le grand amour et je cherchais toujours au mauvais endroit. Je suis tombée amoureuse de quelques hommes mariés. Je me suis heurtée à la drogue, à l'alcool. Ça n'a vraiment pas été drôle et j'ai souffert énormément de ce manque d'amour. Et tout cela dans une carrière en tant que chanteuse. À travers une carrière où j'avais du plaisir, mais aucune vraie joie. J'avais du plaisir avec mes musiciens, j'avais du plaisir avec mon public que j'aimais, que j'aime encore de tout mon cœur, tous ces Québécois un peu partout au Québec. Et je cherchais cet amour que je ne trouvais pas nulle part. Et j'étais vraiment désespérée. Finalement, j'ai même fait une tentative de suicide, tellement j'étais découragée de la vie. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de l'amour de Jésus, une personne qui chantait, qui composait des cantiques qui parlaient de l'amour de Jésus. Et dans un chant, elle disait, « As-tu reconnu Jésus? As-tu le bonheur de l'avoir dans ton cœur? Es-tu devenu l'enfant de son Père? » Et la parole de Dieu nous dit justement que si on croit au nom du Seigneur Jésus, on devient des enfants de Dieu. Et plus ça allait, plus j'écoutais ce qu'elle me disait et j'ai réalisé que je croyais en Jésus-Christ. Et un jour, le 6 août 1977, je n'oublierai jamais. C'est bien précis. Oui, c'est un samedi après-midi. J'étais chez elle, chez cette personne. Puis elle me regarde, puis elle dit, « Caro, supposons que je serais Jésus. » Puis je te dirais, « Caro, tu es perdue. » Et j'ai réalisé que j'étais perdue à cause du péché qui était dans ma vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de placer ma confiance en Jésus seul, de me repentir de tout ce mal, de tout ce péché qui était dans ma vie. Alors j'ai changé de direction, j'ai tourné mes regards vers Jésus et j'ai dit, « Seigneur Jésus, sauve-moi. » Et il l'a fait, tout simplement. Du jour au lendemain, je suis née de nouveau, je n'étais plus la même personne. J'avais finalement trouvé ce grand amour que j'avais tant cherché, qu'aucune personne ne pouvait me donner, sauf la personne de Jésus-Christ. Et Jésus a changé ma vie. J'ai réalisé que c'était pour moi que Jésus avait été crucifié sur cette croix, que c'est son amour qui l'avait tenu à la croix. Ce n'était pas les clous dans ses mains et ses pieds, c'était son amour pour moi qui l'avait tenu sur cette croix. Et il a tout accompli pour mon salut. Une identification très personnelle avec ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, sur la terre, pour toi? Oui, complètement. Identification complètement personnelle. J'ai réalisé justement, oui, il est venu pour les péchés du monde, mais moi j'en fais partie et je suis une personne pour qui il a donné sa vie, comme il l'a fait pour vous d'ailleurs, comme il l'a fait pour toi, n'est-ce pas, Régent? Oui. Alors je suis très heureux, j'ai trouvé ce grand amour en Jésus-Christ. Merci encore de t'avoir prêté à cette entrevue, courte durée, mais vous pouvez faire le même choix vous aussi, expérimenter l'amour de Dieu en vous confiant en Jésus sur la croix, celui qui est mort pour vos péchés et qui veut devenir maintenant votre Seigneur.